Que va-t-il se passer? Alors, on va vous parler du fichier Edwige Nouvelle Mouture qui sera présenté demain à la CNIL. Et puis, j'aurai le plaisir d'accueillir notre invité qui est déjà en place, David Smetanine, qui est le double médaillé d'or et d'argent en natation aux Jeux paralympiques de Pékin. Vers une belle performance, il est à la pêche et viendra nous raconter ses impressions à Pékin. Mais d'abord, on s'arrête un instant sur le nouveau décret modifiant le fichier Edwige qui sera présenté demain à la CNIL. À la demande du chef de l'État, Michel Alliot-Marie a donc revu sa copie. Certains points contestés ont été effacés du texte. En revanche, les mineurs à partir de 13 ans pourront toujours être fichés en cas d'atteinte à la sécurité publique. Florence Trintignac. Nicolas Sarkozy avait recadré le dossier Edwige. Il faudra peut-être aussi qu'il intervienne dans le dossier de la fiscalité verte. Après les annonces de nouvelles taxes ces derniers jours, François Fillon jette le trouble. On peut dire que c'est un revers pour le ministère de l'écologie. À suivre, merci. La compagnie aérienne Alitalia au bord du gouffre. Les repreneurs potentiels ont retiré leur offre aujourd'hui. C'est un revers pour Silvio Berlusconi qui s'était personnellement impliqué dans le sauvetage de ce symbole de l'économie italienne. Elisabeth. En revanche, les nouvelles sont plutôt optimistes ce soir. On projectait massivement de l'argent dans le système bancaire américain. Anne-Chandeline Landard. L'Europe veut s'attaquer au fléau de la drogue. La Commission européenne a présenté aujourd'hui un plan d'action qui sera relayé dans les prochains mois par une campagne de prévention. Les chiffres sont alarmants. En France, on estime que 250 000 personnes consomment occasionnellement de la cocaïne. Les usagers sont de plus en plus jeunes, comme nous le montre ce reportage. En déplacement aujourd'hui dans le Jura, Nicolas Sarkozy a présenté sa réforme du système de santé plancher. Et enfin, comme le relaiera demain le Dauphiné, l'enseigne Conforama se serait bien passée de cette publicité. Plusieurs centaines de clients ont souffert d'eczéma après avoir utilisé des fauteuils achetés dans ce groupe d'ameublement. Les sièges étaient fabriqués en Chine et contenaient des sachets anti-moisissure susceptibles d'entraîner des réactions allergiques. Stéphanie Desjard. Dans l'actualité de cette journée, on retiendra également cette image du retour des athlètes français qui ont participé aux Jeux paralympiques de Pékin.